Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 16 août 2021. C'est une séance ordinaire du Conseil qui est tenue aujourd'hui à 19h38 à huis clos et enregistrée tel que l'exige le décret 735-2021 du 26 mai 2021 du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers et conseillères suivants étaient présentes. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard et Mme Émilie Roberge forment un quorum sous du conseil avec la présidence de moi-même, François Barry comme maire, et de Mme Manon Vachon qui assiste aussi en tant que directrice générale. Alors, l'ouverture de la séance, c'est fait actuellement. La lecture et adoption de l'ordre du jour. M. François Barry fait l'ordre du jour. Ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet. Des dossiers en cours. Les affaires administratives et comptes à payer. En 6 correspondances. En 7 loisirs et culture. Permis de réunion saison de glace 2021-2022. 7.2 la tarification de glace. La motion de félicitations pour l'équipe du camp de jour en 7.3. En 8, les travaux publics. Bon, un mandat d'études de reconnaissance au niveau des sols, ça va être reporté. En 9, l'urbanisme. 9.1, l'adoption du règlement 2021-225 concernant l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit. En 10, l'incendie. 11, prochaine séance. Puis il va y avoir un petit varia aussi qu'on va ajouter. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet. La lecture, excusez, il faut proposer pour commencer l'ordre du jour, est proposé par M. Pascal Lessard, merci. Alors, l'adoption de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, la lecture du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en pris connaissance du PV avant la dite séance, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 juillet. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Alors, les dossiers en cours. Mme Saint-Pierre. Oui, bonsoir. Moi, tout ce qu'il y avait, c'était que Biblio devait rouvrir vers la mi-août, mais à cause des travaux, ça devrait aller 31 août ou le 7 septembre, la rouverture de la bibliothèque municipale. Bon, merci. Mme Vachon. De mon côté, j'ai seulement le comité du 150e qui présentement travaille là, pour, si la condition de la pandémie nous le permet, à un visionnement de la pièce de théâtre qui a été écrite là, spécialement pour le 150e et d'autres activités à venir plus tard à l'automne, mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'on travaille. Merci beaucoup. M. Lessard. Alors, bonsoir tout le monde. OK, au niveau du comité embellissement, toujours pour le 150e, comme vous avez pu le voir, il y a eu la fabrication puis l'installation d'un 150e vis-à-vis le panneau lumineux de la route 112. Aussi, un petit rappel pour des fleurons du Québec. N'oubliez pas toute la population d'aller voter sur le site des fleurons du Québec là, pour qu'on puisse gagner le concours pour pouvoir faire la deuxième phase là, du talus de la route 112. Concernant l'aréna maintenant, les préparations commencent tranquillement cette semaine. L'ouverture de la glace est prévue normalement le 11 septembre. Puis, s'il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui serait intéressé à louer le casse-croûte d'Arena pour cette année, c'est disponible. Donc, c'est ça pour moi. Merci. Merci bien. Monsieur Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. De mon côté, c'est au niveau de la régie intermunicipale Beauce-Amiante. Très bonne nouvelle, le vendredi 13 août dernier, il y a eu une signature au niveau des terrains de la mine carrée qui a été signée et achetée. Ben, ça a été vendu dans le fond puis acheté par la société Asbestos. Donc, tout ce qui est au nord de la route 112, ça appartient maintenant à la société Asbestos ou à d'autres propriétaires. Et tout ce qui reste dans le fond de terrain sous la gouverne de la régie, c'est au sud de la route 112, donc avec les projets d'Energex.
Le 26 août prochain, il va y avoir aussi une conférence de presse là, au niveau à la gare à Tring, que je vais être présent aussi, concernant une nouvelle entreprise qui s'en vient dans la région. Et le 18, ça c'était pour la régie. Pour le niveau du Fonds de développement d'East-Broughton, j'ai une rencontre cette semaine, mercredi, le 18 août, au niveau des états financiers pour le fonds qui vont être présentés par la suite à la municipalité. Donc, de mon côté, ça fait le tour. Merci. Merci bien. Monsieur Bernard. Oui, bonsoir tout le monde. Pour ma part, ça a été quand même assez tranquille au mois de juillet avec les vacances. Côté pompiers, ils ont 5 sorties au mois de juillet, dont un assistant à stock pour une décarcération, excusez. Puis ça donne aux environs de 18 appels de moins qu'à la même date en 2020. Puis samedi passé, il y a eu l'avoto des pompiers qui a très bien fonctionné. Environ 4 200 $ qu'ils ont ramassé. Ça fait que bravo aux pompiers pour cette année. Fait que ça fait le tour de mon côté. Merci bien. Madame Roberge. Oui, alors de mon côté, on a eu une rencontre au niveau du comité de gestion le 12 juillet dernier, pardon. Donc, entre autres, chose que M. Lessard, au niveau des loisirs, il va avoir M. Lessard a pas mentionné le 21-22 août prochain. Donc, ça va être le tournoi de fin de saison de soccer ici au terrain. Donc, tout près de 500 jeunes qui vont venir jouer sur notre terrain en fin de semaine. Donc, la Ligue de soccer amicale. Et je sais aussi qu'il y a un tournoi de baseball novice qui va avoir lieu là, sur le terrain de balle là, que j'ai su. Donc, il va y avoir beaucoup de jeunes à East-Broughton en fin de semaine. Ensuite, au niveau là, des travaux publics, les travaux de ce mois-ci, juste un instant que je prenne mon document. Donc, il y a eu de l'asphaltage de fait dans les rues. Ensuite, pelouse et clôture autour des puits. Ensuite, le terrain de balle a été travaillé là, au niveau de la surface. Ensuite, il y a eu du bêchage de fait au niveau de la surface des modules de jeu au parc Oasis. Il y a eu de la peinture de fait dans les estrades, dans des bandes au niveau des parcs. Ensuite, il y a eu des demandes aussi au niveau de certains citoyens. Il y a eu le lavage au niveau de l'eau, le lavage des conduites d'eau brute de chaque puits et ajuster la valve de retenue de chaque puits. Il y a eu beaucoup de vacances aussi qui ont été prises là, par les employés. Ensuite, je vous dirais que ça fait le tour pas mal de mon côté. Merci bien. Et pour ma part, j'ai participé à différents comités là, sur lesquels vous faites partie, dont le comité de gestion et administratif là, du 12 juillet. J'ai eu une rencontre du CA de l'Office d'habitation le 13 juillet, l'Office d'habitation des Appalaches. On a eu un conseil des maires le 14 juillet. On a eu aussi une rencontre des maires là, qui a eu lieu le 10 août. Fait que ça fait le tour en ce qui me concerne là, pour les choses particulières en lien avec la MRC pour ce mois-ci. Alors, si on y va avec les affaires administratives, les comptes à payer, considérant que les listes de comptes de dépenses datées du mois de juillet 2021 ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 295 265,15 $, incluant le paiement des comptes à payer, paiement direct du mois de juillet au montant de 238 651,22 $, et un montant de 56 613 pour le prélèvement de salaire du mois de juillet 2021. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Dans les correspondances, la Commission municipale du Québec a fait parvenir sa décision suite à la demande d'exemption des taxes foncières par les chevaliers de colon. La Commission municipale a rejeté cette demande-là.
Le comité du marché de Noël d'Iboirton a fait parvenir une demande de contribution pour le financement musical de l'édition 2021 du marché de Noël. Il souhaite pouvoir utiliser le Medibus. Ça va être reporté ultérieurement pour cette décision-là. Une citoyenne a fait parvenir une lettre pour demander à quel montant s'élèvent les frais juridiques pour le dossier de la tempête Irène. Les informations seront transmises par écrit à la citoyenne. Dans une lettre, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annonce l'augmentation de l'enveloppe de la TEC, la taxe sur l'essence, 2019-2023. La municipalité recevra un supplément de 265 480 $ dans le cadre de ce programme au cours des 3 prochaines années. Transport Québec a fait parvenir une lettre informative concernant les prochains appels de projets du programme d'aide financière à la voirie locale. La MRC des Appalaches a fait parvenir des informations concernant le programme d'appui à l'élaboration d'un plan de développement des communautés nourricières. Le réseau Biblio a lancé sa campagne de recrutement de bénévoles. Livre-toi ta Biblio, deviens bénévole. Cette campagne aura lieu du 5 septembre au 5 décembre prochain. Le ministère de la Sécurité publique nous a informé de la possibilité d'ouvrir à nouveau des centres d'hébergement d'urgence en cas de sinistre. Une interdiction à cet effet avait été émise en octobre 2020 due à la pandémie de COVID-19. Il y a le comité de baseball mineur d'Iboirton qui nous a fait parvenir une liste de tâches que pourraient effectuer les employés des travaux publics au terrain de baseball, ainsi que différentes demandes d'autorisation pour améliorer les installations. Le conseil a pris connaissance de la lettre en question. Puis il est proposé par les membres du conseil d'acheminer une lettre mentionnant qu'il y a un plan de développement qui sera envisagé, dont les modalités seront à établir éventuellement. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Le plan régional des milieux humides et hydriques de la Chaudière-Appalaches a fait parvenir une invitation pour les élus à la 2e édition des visites des milieux humides et hydriques. Il y a un jeune citoyen qui nous a fait parvenir une lettre ainsi qu'une pétition regroupant 37 signatures et demandant la construction d'un nouveau skatepark. Le directeur des loisirs va rencontrer quelques signataires afin d'évaluer leurs besoins spécifiques et voir comment les aider dans ce projet. C'est à suivre. Le ministère de la Sécurité publique nous a informé concernant les inspections et vérifications en sécurité incendie qui auront lieu en 2021-2022. Il nous partage également le bilan des activités d'inspection des services de sécurité incendie de 2019 à 2021. On a reçu l'acte notarié de la vente de l'immeuble du 127 rue principale et du 803 à 811 10e avenue Nord. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a convié toutes les municipalités à souligner la semaine de la municipalité qui aura lieu du 12 au 18 septembre prochain. Il y a les citoyens de la 12e et 13e rue Ouest qui nous ont fait parvenir une pétition visant l'application mensuelle de calcium ou l'asphaltage des rues concernées par l'excès de poussière engendré par la circulation. Il y a un suivi qui a été fait par le directeur des travaux publics, puis le matériel utilisé est d'une efficacité plus durable qu'auparavant. Alors, pour une 6e année consécutive, le réseau Bio invite le maire de la municipalité à participer au coup de cœur des maires de 2021, ce qui soit fait. La Fédération québécoise des municipalités nous a annoncé que se tiendra de nouveau cette année le programme Jeunes et relève du congrès annuel de 2021 de la FQM, la Fédération québécoise. Un appel de candidature a été lancé afin d'inviter les jeunes de moins de 35 ans intéressés à la politique municipale. Pour ce qui est du congrès de la FQM, il est proposé par les membres du conseil que Mme Émilie Roberge puisse participer au congrès de la FQM de cette année et que tous les frais inhérents soient payés à cet effet-là. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Ensuite, on avait une demande dans les ventes de garage. Je pense que je vais le mettre là, Mme Vachon, ça vous dirait-tu, dans le fond. Alors, il est proposé par les membres du conseil de faire la possibilité de faire une vente de garage la fin de semaine du 11 et 12 septembre par les citoyens qui sont intéressés, que ce soit gratuit, mais que ce soit sous la responsabilité des personnes qui vont l'organiser. De chacune de ces personnes-là qui y participent. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Ça va, Mme Vachon?
Ouais, c'est bon. Alors, en loisirs et culture en 7, les permis de réunion pour la saison de glace 2021-2022. Il est proposé là, par le conseiller d'autoriser M. Gabriel Breton, directeur des loisirs par intérim, à faire une demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour le Centre des loisirs des Jardins pour la saison de glace 2021-2022. C'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. La tarification de glace pour la saison 2021-2022, il est proposé par le conseiller d'accepter la grille tarifaire pour les heures de location de glace pour la saison 2021-2022. C'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci. Alors, on peut faire une motion de félicitations aussi à l'équipe du camp de jour de cette année. Le conseil municipal désire faire une motion de félicitations aux responsables du camp de jour 2021 qui ont encore une fois réussi à divertir les jeunes et offrir des activités intéressantes. Mention spéciale aux coordonnateurs, aux animateurs d'expérience et aux nouveaux qui forment une équipe dont le conseil municipal est très fier. Alors, une motion est donnée. Alors, les travaux publics, l'appel d'offres au niveau du mandat d'études de reconnaissance des sols sera traité ultérieurement. Alors, en 9, l'urbanisme. En 9.1, l'adoption du règlement 2021-225 concernant l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné le 7 juin 2021, attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 5 juillet 2021, attendu que la municipalité d'Ibroton veut amender le règlement de construction 97-029, attendu que cet amendement a pour objectif d'encadrer l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit, attendu que cet amendement sera en accord avec les recommandations du guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, attendu que ce règlement a pour but de diminuer la charge hydraulique au bassin d'épuration de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'amender le règlement de construction 97-029 afin d'encadrer l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit et d'adopter le règlement 2021-225 et le règlement complet va être disponible sur le site web de la municipalité. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. Alors, en incendie, il n'y a rien de particulier. En 11 périodes de questions, considérant que les séances du conseil se déroulent sans public, il est possible pour les citoyens de faire parvenir leurs questions par courriel au courriel spécifié sur les avis postaux. Il n'y a aucune question qui a été reçue dans le dernier mois. Comme là, je précise que la salle du conseil d'Ibroton n'est pas assez grande pour accueillir les citoyens qui sont actuellement présents aux séances du conseil avec les mesures sanitaires actuelles. Donc, la situation sera évaluée de nouveau là, en septembre. Alors, en 12, la prochaine séance régulière aura lieu le 13 septembre 2021 à 19h30 et non pas le 6 septembre tel qu'est inscrit sur le calendrier là, municipal. Alors, la levée de la séance, il est proposé de lever la séance à 20h. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci beaucoup. Fait que merci tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut. Salut. Et juste une question, le Varia, il a été après la correspondance, c'est ça? Ben oui, il y avait juste le point vente de garage dans le fond. Puis, étant donné qu'il y avait eu